السلام عليكم. نكمل الدرس تاعنا اللي شفناه في الحصه اللي فاتت. دونك لو تي بي نيميرو 9 لا syntaxe de base de CSS. بعد ما شفنا la syntaxe de base de CSS فهمنا c'est quoi un sélecteur et c'est quoi une propriété. اليوم راح نشوفوا les différentes possibilités de liaison entre le code CSS et le HTML. راح نشوفوا les différents endroits où on peut écrire de code CSS. D'accord? Donc nous allons découvrir qu'il y a trois endroits, qu'il y a trois différentes possibilités de liaison entre le code CSS et le HTML. Donc avant de voir les méthodes, les techniques, donc نشوفوا ça l'exemple, le site اللي راح نستخدموه comme exemple. تعرفوا عليه ça, donc نكتشفوه باش من بعد كي ندير l'exemple تفهموا à peu près qu'est-ce que nous allons faire. Donc le site راح ندير عليه l'exemple. C'est le site que nous avons créé qui est les liens. Donc le site ADA il contient trois pages HTML. Donc on a la racine, on a la page index. La page index fait la racine bien sûr contient quatre éléments. Deux éléments de type H1 et deux éléments de type list, hein, UL. D'accord, je fais le code source. Donc, on a le fichier les racine, donc le fichier index contient deux éléments de type H1, l'élément HADA ou l'élément HADA, et deux éléments de type EL. Donc, les éléments de type EL, le premier élément fait quatre items. Deux des items, ce sont des liens vers d'autres pages. Le même site, bien sûr, des liens internes. Bien sûr, la deuxième liste fera uniquement des textes. Donc, les éléments donc les items ce sont uniquement des textes. Ça concernant la page index. Donc, la page index, deux autres pages, la page Alger et la page Constantine. Donc, la page Alger fera uniquement. Donc, la page Alger fera uniquement un élément H1 de type H1. D'accord? Fait un élément de type H1. Par contre, la page Constantine fera plusieurs éléments. Fera un élément de type H1. Fera donc des liens. C'est un lien interne vers la page index. Fera un élément de type H2. Donc un texte de deuxième niveau. Fera des listes ordonnées. Une première liste et une deuxième liste. Hein. D'accord, la première liste fera donc des textes, les items sont des textes uniquement. Un des items c'est un lien vers un encre et l'autre liste par contre fera donc des textes, des images et ainsi de suite. D'accord. Bien sûr, j'ai organisé le dossier de travail. Donc la page index, la page d'accueil خليتها وحدها في la racine. تفهمنا قلنا في الدرس اول درس قلنا باللي في السيت انترنت لازم تكون كاينه اون باج اللي نسميها اندكس. لي سيرفور راح يعرفها باللي سي لا باج d'accueil, c'est la première page اللي راح يافيشيها. d'accord. Bien sûr les autres pages HTML حطيتهم كامل في répertoire وحدهم. d'accord, pour des raisons d'organisation. La page Constantine contient des images bien sûr. Donc les images كامل حطيتهم في répertoire وحدهم. Donc c'est l'organisation générale de site internet. D'accord. Donc c'est comme ça que vous devrez travailler à chaque fois que vous créez un site internet. Il faut donc s'organiser de cette façon. Voilà, هذا هو السيت اللي راح نخدم عليه. donc نعاودو نروحو للدرس تاعنا. Donc قلنا بلي il y a trois façons d'écrire, il y a trois endroits pour écrire le code CSS. La première technique consiste à écrire le code CSS localement dans la balise ouvrante de l'élément HTML et راح ندير عليه la mise en forme. Donc cette méthode consiste à écrire le code CSS comme valeur de l'attribut style dans la balise ouvrante de l'élément qu'on souhaite lui appliquer un style particulier. Un exemple,
si je veux par exemple appliquer un style particulier à l'élément H1, donc نستخدم la balise style, نستخدم l'attribut style, on intègre comme valeur le code CSS. D'accord? On dirait la pratique. Par exemple, la page index, si je veux appliquer un style particulier, l'élément هذا, ville algérienne, je veux qu'il soit, donc c'est le titre principal, c'est un des titres principaux, حابب يكون حمر et souligné. Donc je veux lui appliquer un style particulier en utilisant le code CSS et en utilisant la première technique. Donc واش ندير نفتح donc la balise ouvrante de l'élément, donc l'élément c'est l'élément H1. La balise ouvrante نتاعو نستخدم l'attribut style. L'attribut style, c'est l'attribut HTML. D'accord? On a comme valeur le code CSS, c'est le style اللي حاب نديرو. D'accord? Dans mon cas, حاب يكونوا حمر, donc نستخدم color red, point virgule, حاب يكونوا مسطر, text decoration, de point underline. Voilà. Voilà, tout simplement comme ça. Je sauvegarde, et j'actualise pour voir la différence. C'est la première technique qui consiste à appliquer le code CSS localement dans l'élément en question que je veux lui changer d'apparence. Je vous montre la première technique, les avantages, les inconvénients. Donc, quels sont les avantages de cette technique? Donc, cette technique, elle est simple et précise. Comme tu vois, elle est simple parce qu'on va utiliser directement le code CSS dans l'attribut style. Donc, il est vraiment simple à utiliser et elle est précise parce qu'elle vise un seul élément. Donc, elle le vise et elle le cible précisément. L'élément que je veux lui appliquer un style particulier. Donc, l'avantage, il est à la fois un avantage et à la fois un inconvénient. Donc, si vous voulez changer le style de la page intact, vous devrez aller à chaque élément au type de l'ouest. D'accord? C'est un travail énorme. C'est un travail énorme. Ou ce n'est pas la philosophie de travail et de programmation web. Parce qu'après l'arrivée du CSS, on a séparé la mise en forme et la mise en page de le contenu. Le CSS, son rôle, c'est d'appliquer des styles sur le contenu réalisé par le HTML. Donc, on doit réaliser le contenu par le HTML. Donc, la structure de la page et son contenu, on doit le réaliser par le HTML. Une fois terminé, on utilise le CSS pour mettre en forme et mettre en page le contenu. Si vous utilisez cette technique, la philosophie. Parce que si vous utilisez le code CSS comme valeur de l'attribut style, HTML, parce que l'attribut style c'est un attribut HTML, vous êtes en train de travailler de HTML. Donc le travail, vous n'êtes pas vraiment en train d'utiliser le CSS. Vous êtes en train de travailler avec le HTML. Car de cette façon, c'est comme utiliser les attributs et les balises HTML qui font la mise en forme. C'est presque la même chose. D'accord? Donc c'est une technique qui n'est pas recommandée à utiliser cette technique. D'accord? C'est une technique qui n'est pas recommandée à utiliser. On ne l'utilise pas parce qu'il est peu performante, elle prend beaucoup de temps, il est très long. Au Tiani, elle ne permet pas une bonne maintenabilité de code. C'est quoi la maintenabilité de code? C'est quoi la maintenabilité dans le terme de la programmation? La maintenabilité, c'est le fait que vous pouvez changer le code, c'est-à-dire faire un changement sur le code, faire un changement sur le programme, D'accord? C'est ça ce qu'on appelle la maintenabilité, c'est de pouvoir corriger des erreurs sur le code ou bien de changer et de faire des corrections ou bien de faire des modifications sur le code
avec, c'est-à-dire avec le moindre coût en matière de temps et bien sûr d'effort. C'est ça ce qu'on appelle la maintenabilité de code. Cette technique ne permet pas une très bonne maintenabilité. Parce que imaginez que vous avez un site internet qui contient beaucoup de pages, des dizaines de pages. Déjà, le fait de leur appliquer, donc de les pages camel, le fait de leur appliquer un code, un style, ça va être très lent, ça premièrement. Deuxièmement, imaginez à un moment donné, بدلت رايك وراح تبدل le style. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez refaire le travail dès le départ. Vous allez à chaque élément تعاود تبدل له la propriété تعاود تبدل له donc la valeur تاع l'attribut style. Donc c'est un travail énorme et changer et modifier le site internet راح يكون très difficile. D'ailleurs, vous allez refaire tout le travail presque. Donc على هذه cette technique n'est pas recommandée à utiliser. ما راحش تستخدم هذه technique. D'accord, شفناها mais on ne va pas l'utiliser. Peut-être vous pouvez l'utiliser si vous avez un petit site internet qui contient une seule page et vous n'avez pas beaucoup de choses à faire. تقدر تستخدم هذه la méthode. Mais dans le cas où vous avez un véritable site internet qui contient beaucoup de pages, la technique, elle est à bannir, donc vous l'utilisez pas. On va la deuxième technique qui consiste à utiliser la balise style, donc l'élément style dans l'entête de la page, la modification. Donc la deuxième technique, c'est écrire le code CSS dans l'entête de la page, donc utiliser une feuille de style interne. Donc la technique, la méthode هي اللي استخدمناها في الدرس اللي فات كي درنا des exemples على le code CSS. Donc هنايا vous allez à l'entête de la page la page HTML, vous allez à l'entête تفتح la balise style في l'entête, تفتح la balise style, une balise style ouvrante وتكتب le code CSS نتاعك. Donc vous utilisez des sélecteurs ou bien sûr تفتح accolade وتكتب le code. Donc, tu les propriétés pour changer le style de l'élément que vous avez sélectionné. Qui تخلص كامل, donc qui تخلص كامل les déclarations CSS تقفل la balise style. D'accord? La déclaration se fait, donc le code CSS s'y crée dans l'entête de la page la modification. D'accord? C'est نعاود نديرو l'exemple. Donc شفنا déjà من قبل l'exemple هذا. نعاود نديروه معليش. D'accord? نحي واش درت في l'exemple اللي فات. D'accord? Je sauvegarde وهنايا j'actualise pour تعاود la page كما كانت. Maintenant, je vais utiliser la deuxième technique هذه pour mettre en forme la page index toujours. Donc, imagine que je veux que la page هذه كامل les titres principaux تاعها كامل يكونوا حمر et soulignés. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire هنايا? Donc, en utilisant la deuxième technique, je vais créer un élément style, la balise ouvrante style et la balise fermante style. Donc, l'élément style, d'accord, dans l'entête, hein, donc je l'ai créé dans l'entête de la page, voilà, ou le derrière في وسط l'élément style نكتب les déclarations CSS. Donc je veux que les titres principaux soient rouges et soulignés. Donc je sélectionne les titres principaux, donc l'élément H1, نفتح les accolades تاعي à l'intérieur نكتب les propriétés نعطيهم les valeurs تاع le style اللي راني حابه. Donc je veux que la couleur soit color red point virgule, ou je veux qu'il soit souligné. Donc نستخدم la propriété text decoration نعطيها la valeur underline. Voilà. Donc j'actualise, je sauvegarde وهنا j'actualise. Voilà. Donc vous avez vu que هنايا la modification
sera à tous les éléments de même type. Parce que j'ai sélectionné les éléments H1, le sélecteur. D'accord? Donc, je mets élément, la balise ouvrante à H1, donc les balises à H1, alors t'appliques la modification. D'accord? Donc, c'est ça en fait la deuxième technique. Nous allons voir les avantages de ça. Déjà, comme je fais, elle cible tous les éléments de même type de la page. Alors, j'ai sélectionné H1, tous les éléments H1, alors t'appliques la modification, alors t'appliques le style. Donc, ça, c'est un avantage. D'accord? D'ailleurs, c'est encore mieux que la technique Lula. Parce qu'en utilisant cette technique, premièrement, j'ai séparé la mise en forme de code HTML. Alors, comme je fais, j'ai ouvert la balise style à l'intérieur de la balise style. Je le code CSS. Donc, il y a une séparation entre le code CSS et le code HTML. Donc, il y a une séparation. Donc, j'ai créé le contenu. Ensuite, j'ai appliqué les styles. D'accord? Ça, premièrement. Deuxièmement, la modification, elle va être à la page. D'accord? Donc, le travail il est moins important par rapport à la méthode précédente. Mais ça reste quand même non recommandé. Parce que la première méthode, elle prend beaucoup de temps, elle est peu performante, longue, peu performante et ne permet pas une très bonne maintenabilité. Imaginez que vous avez un site internet qui contient beaucoup de pages. Dans mon cas, j'ai 3 pages. Imagine que vous avez un site internet qui contient centaines de pages. Mais les pages كامل, vous allez à l'entête نتاعهم تكريي في l'entête نتاعهم تكريي donc l'élément style وتحط فيه le code باش t'appliquer bien sûr le style à la page نتاعك. Généralement, lorsqu'on fait un site internet, le style qui va s'appliquer sur les pages راح يكون le même. On a ce qu'on appelle la charte graphique. Donc, vous allez réaliser la charte graphique vous allez faire la charte graphique. Donc, la charte graphique contient tous les styles qui vont s'appliquer sur le site. Donc, les pages camel, en réalité, elles vont être donc, les mêmes ils vont avoir les mêmes styles. Donc, si vous allez donc refaire si vous allez refaire le code les pages camel, cela aussi prend beaucoup de temps et ne permet pas une très bonne maintenabilité. Parce que si vous changez la charte graphique, si vous changez, par la suite la charte graphique change, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez à chaque page l'entête نتاعها وتبدل bien sûr le code CSS et cela donc prend beaucoup de temps. Donc la technique aussi n'est pas performante et ce n'est pas la méthode recommandée. Donc vous allez en principe vous l'utilisez pas. Donc cette technique vous l'utilisez plutôt avec un site internet qui contient peu de pages. D'accord? Un site internet qui contient une seule page, un site internet qui contient une seule page ou bien un site internet qui contient un nombre peu important de pages. C'est pas méchant si vous utilisez cette technique. Mais une fois votre site internet devient grand et compte dizaines ou centaines de pages, cette technique n'est pas recommandée. Donc je vois la technique recommandée et la technique c'est d'utiliser l'effet de style externe. Donc écrire le code CSS sur un fichier externe, sur un autre fichier d'extension.css. Donc c'est quoi cette méthode? Cette méthode consiste à écrire tout le code CSS sur un autre fichier séparé. D'accord? D'extension.css. Donc nous allons créer un autre fichier qu'on va l'enregistrer avec l'extension.css. Et sur ce fichier, on écrit le code CSS du style qu'on vous appliquez à les pages internes. Une fois terminé, nous rabtons avec le fichier avec les pages. D'accord? Nous rabtons avec l'élément link. Donc l'élément link, voici un exemple de l'élément link.
Donc l'élément link, c'est un l'élément link contient, donc il est constitué d'une balise orpheline. Donc l'élément link a un de deux attributs importants. Donc l'attribut href, l'attribut href, hypertext reference, donc l'adresse de fichier NGA, et l'attribut hadi relationship. L'attribut relationship, c'est il définit le type de fichier اللي رايحين نربطوهم على page HTML. في الحالة تاعنا donc on va utiliser la valeur style sheet parce que le fichier هذا c'est un fait de style, donc en anglais style sheet. D'accord? Donc le lien هذا le fichier هذا l'élément link حطوه في l'entête تاع les pages نتاعي. نديرو un exemple. نحيو هذه. D'accord? Donc je sauvegarde. Voilà, j'actualise la modification. D'accord. Donc imaginez que, dire un exemple, imaginez que sur la charte graphique vous avez décidé donc les pages كامل l'arrière-plan تاعهم orange et les titres principaux que nous verts par exemple. Donc la charte graphique, le style هذا راح يتابليكا على لي باج تاع السيت كامل. في ليكزامبل تاعي عندي 3 باج sur un site internet اللي فيه dizaine de pages راح يتابليكا على لي dizaine de pages. كيفاش ندير؟ Donc créer, donc on a la méthode consiste à créer un fichier d'accord, un autre fichier d'extension CSS, d'accord. Donc on crée un fichier, un nouveau fichier, texte, d'accord. C'est style, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, hein. Je vais l'appeler style, donc vous pouvez l'appeler comme vous voulez, d'accord. L'extension c'est CSS, cascading style sheet, feuille de style en cascade. D'accord. Si vous voulez modifier l'extension d'un fichier, il risque d'être inutilisable. Donc oui, je vais vraiment modifier l'extension. Voilà. Donc le fichier va contenir le code CSS. Donc le code CSS راح نكتبوه في بلاصه واحده اللي هي هنا. D'accord. نفتحو. Donc قبل ما نفتحو toujours نكون organisé. ما نخليش le fichier هذا وحده il traîne dans la racine avec le fichier index. علاش ما نكريلوش un répertoire وحده؟ Parce que sur un vrai site internet qui contient beaucoup de pages, peut-être que vous aurez besoin de plusieurs feuilles de style ماشي وحده فقط. في الحالة هذه راح تلمهم كامل وتحطهم dans un répertoire à part. Donc de préférence, créer un répertoire pour des raisons d'organisation. C'est mes CSS parce qu'il va contenir que des feuilles de style externes. On c'est pour plus d'organisation. Donc le fichier CSS qui va contenir le style que je vais apporter sur mes pages. D'accord. Donc on a dit je veux que toutes les pages soient leur arrière-plan soit orange. D'accord. Donc je vais utiliser le sélecteur body. حابهم يكونوا orange, donc c'est background color. نعطيها la valeur orange. D'accord. Donc on a dit je veux que les titres principaux soient verts, donc j'utilise le sélecteur H1. On a comme propriété, donc la propriété color, نعطيها la valeur red. Pardon, green. Voilà. J'actualise. Maintenant, le style, les créés la page, la feuille, pour qu'il soit appliqué sur les pages كامل, لازم نربط هذا le fichier اللي كرييته نربطه مع les pages تاع السيت تاعي كامل. أنا عندي 3 pages, donc راح نربطه مع les pages كامل. Donc نبداو la page index. Donc on a باه نربطوه l'élément link. L'élément link هذا نكرييه dans l'entête.
d'accord, dans l'entête, dans l'élément head. Donc, nous utilisons l'élément link. L'élément link a deux attributs. Relationship, نعطيها la valeur style sheet, style sheet, d'accord. Et l'élément tiani c'est href, نعطيه l'emplacement où il est stocké le fichier. Je fais attention avec href parce que les pages تاعي ماهمش كامل stockées au même endroit. Donc هنايا في l'index راهو في la racine. وهنايا راني حاب ندخل le CSS باش نلقى le fichier تاعي. Donc ندخل ça le CSS. ومن بعد نفتح ندخل bien sûr le fichier تاعي. Donc نلقى le fichier تاعي اللي اسمه styles.css. انا ناس كامل voilà. D'accord, je sauvegarde ça. نهز le même élément link parce que c'est le même. ونحطه في les autres fichiers HTML. D'accord, donc هنا تاني في la page Alger. D'accord. Par contre href مش نفسه parce que la page Alger راهي في le répertoire page. D'accord, باش نوصل le fichier تاعي لازم نخرج من le répertoire page ونعاود ندخل le répertoire CSS. D'accord, donc باش نخرج قلنا ندير 2 points ومن بعد نعاود ندخل le CSS style. D'accord, ندير copier, je sauvegarde, ندير copier. Donc Constantine et Alger dans le même répertoire, donc l'élément link راح يكون نفسه الاشرف راح يكون نفسه. D'accord, et je sauvegarde. Je sauvegarde tout. وراح نشوف le résultat. Voilà, donc la page تاعي l'arrière-plan ou la orange et les titres ولاو les titres principaux ولاو خضر. هذا le style ne s'est pas appliqué uniquement à la page هذه et c'est appliqué à les pages تاع السيت تاعي كامل. Même هذه la page Alger, voilà, d'accord. Donc même la page Constantine. D'accord, c'est ça en fait la troisième technique. Donc نعاود نروح نشوفوا نكملوا معها. Donc le grand avantage de cette méthode est de pouvoir lier plusieurs fichiers HTML à un même fichier CSS. On a créé un seul fichier CSS, on a fait un seul code, on va appliquer les pages en utilisant bien sûr l'élément link. L'élément link. Donc, je trouve l'avantage majeur de cette technique, c'est donc il va réduire le temps de travail. Donc, c'est un gain de temps considérable lors de l'écriture de code CSS parce que vous créez, quelle que soit l'envergure de votre site internet. واش يكون من العدد تاع لي باج ما تكسرش دماغك بلو ستيل ما تكسرش دماغك بلا mise en forme la mise en page créez le contenu par le HTML. Une fois vous terminez, vous appliquez le style اللي تفهمتوا عليه في لا charte graphique على un fichier واحد اللي هو la feuille de style externe ومن بعد تربطها مع les fichiers تاعك. Donc le style va s'appliquer عليهم كامل. Ça premièrement. Deuxièmement, imagine que vous avez changé d'avis. La charte graphique. Dans l'exemple, par exemple, je veux changer la couleur de l'arrière-plan. Je ne veux pas qu'elle soit orange. On veut qu'elle soit, par exemple, d'accord, rose. في الحالة هذه راح تروح لبلاصة واحدة. تروح le fichier .css5 وتبدل une seule propriété. هنا donc background color كانت orange نحطها pink. Tout simplement je veux sauvegarder. هاد la modification راح تصرى على les pages كامل. D'accord. Donc la page d'accueil ou let's voilà
la page Alger, tu appliques le style et Constantine aussi, tu appliques le style. D'accord? Donc, en cas de modification, la modification ديرها في endroit واحد. D'accord? Donc, ici, vous modifiez une valeur d'une propriété CSS sur la feuille de style. Le changement touchera toutes les pages en même moment, ce qui représente un gain de temps considérable et cela permet aussi une excellente maintenabilité de code. Et c'est ça ce qu'on appelle la maintenabilité. Hanaya, nous avons changé le code, nous avons changé le programme avec le moindre coût en matière de temps, en matière d'effort. Donc, il y a la méthode que vous devrez utiliser, c'est la méthode recommandée à utiliser. Donc, certainement comme technique. Bien sûr, si vous créez un site internet réel qui contient une seule page, où il y a un nombre peu important de pages malish, vous pouvez utiliser la méthode Tania, mais de préférence, vous utilisez cette technique. D'accord? حاولوا تخدموا هذه الطريقة. Bien sûr, si vous travaillez sur un site internet كبير avec plusieurs pages, donc c'est cette technique que vous devrez utiliser, c'est d'utiliser les feuilles de style externes. D'accord? Donc c'est tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, Inch'Allah, راح نشوفوا حوايج خلاف sur le code CSS. Salam alaikum.